Bonjour, bonsoir où que vous soyez. La capsule aujourd'hui porte sur les questions plus avancées de la table de plongée loisir, TPL de PADI. Comme nous l'avons vu lors de la partie 1, la TPL permet de répondre à 5 types de questions. D'abord, trouver son groupe de pression de sortie, après une ou des plongées. Ensuite, trouver le temps de plongée réel maximal permis pour une ou des plongées successives, ou la limite de non-décompression ajustée. Appliquer les instructions spéciales de la TPL. Trouver l'intervalle de surface minimum entre deux plongées. Et enfin, trouver la profondeur maximale permise pour une ou des plongées successives. Nous avons couvert les deux premiers types de questions au sein de la capsule 1 ou la partie 1. Référez-vous à la partie 1 pour bien comprendre la mécanique derrière la TPL. On va d'abord commencer avec l'application des instructions spéciales de la TPL. Les deux premières questions portent sur les instructions spéciales et les règles générales de la table de plongée loisir. Vous trouverez ces instructions spéciales et règles générales au pied du tableau 3. Nous verrons les instructions spéciales quant aux plongées successives et multiples. Et nous commencerons avec deux règles générales, soit celle d'ajouter 10 pieds lorsque les plongées sont exigeantes ou lorsqu'elles sont effectuées en eau froide, et comment séquencer les plongées, c'est-à-dire programmer les plongées de la plus profonde à la moins profonde. Bien, sortez vos TPL et vos schémas, on commence. Nous allons utiliser notre méthode en 4 étapes pour résoudre ce problème. D'abord, bien là la question. Votre binôme et vous désirez faire deux plongées dans une carrière bien connue, une sur l'épave d'un avion à 28 pieds pendant 45 minutes et l'autre sur l'épave d'un sous-marin à 63 pieds pendant 30 minutes. L'intervalle de surface sera d'une heure. Enfin, il est tard en novembre et les eaux sont plus froides qu'à l'habituel. Préparez cette journée de plongée. Vous remarquerez que les plongées ne sont pas séquencées et que les eaux sont plus froides qu'à l'habituel. Donc, deux règles s'appliquent. Programmer les plongées successives de façon à ce qu'elles soient séquentiellement moins profondes. Et enfin, en eau froide ou aux conditions exigeantes, ou plongée aux conditions exigeantes, ajouter 10 pieds à la profondeur réelle. Avant que nous allions plus loin, rappelez-vous que les tables sont des problèmes mathématiques que l'on résout à l'aide d'algorithmes. Allez-y méthodiquement et assurez-vous de bien programmer votre schéma au départ. L'étape 2, écrivez ce que vous savez. D'abord, on sait que la première plongée va être à 63 pieds parce que c'est la plus profonde. On rajoute 10 pieds, ça donne 73 pieds. On y plonge pendant 30 minutes. On a un intervalle de surface d'une heure. Par la suite, notre deuxième plongée va être à 28 pieds. On ajoute 10 pieds parce que c'est de l'eau froide. Donc, ça donne 38 pieds. On y plonge pendant 45 minutes. L'étape 3, identifier les inconnus. Le groupe de pression de sortie que l'on trouvera au tableau 1. Le groupe de pression d'entrée au tableau 2. Enfin, le groupe de pression de sortie, après les calculs du tableau 3, on trouvera à la fin. On va toujours procéder de gauche à droite pour les problèmes de base comme celui-ci. Bien sûr, tout débute au tableau 1, 73 pieds. On arrondit à 80 pieds. On descend la colonne jusqu'à ce qu'on arrive à 30 minutes. Directement à la limite de non-décompression. Donc, il faut faire très attention. On est un R. Palier de sécurité fortement recommandé. On inscrit R comme groupe de pression de sortie. Par la suite, au tableau 2, on descend la rangée jusqu'à ce qu'on arrive à 1 heure. L'intervalle de surface entre 1 heure et 1 heure et 7. Descend la colonne. Groupe de pression d'entrée F qu'on inscrit ici. Sur le tableau 3 maintenant. Groupe de pression d'entrée F. Profondeur planifiée de 38 pieds. Que l'on arrondit à 40 pieds. Intersection entre les deux. Temps d'azote résiduel de 31 minutes. Temps de plongée réelle de 109 minutes ou limite de non-décompression ajustée. On ajoute le temps d'azote résiduel ici. La limite de non-décompression ajustée à cet endroit. On additionne les 45 minutes de temps de plongée réel, ce qu'on veut faire. La pénalité de 31 minutes pour ce qui est de la première plongée, ça donne 76 minutes. Vous pouvez comparer également le temps de plongée réel à la limite de non-décompression ajustée de 109. Vous voyez que vous êtes très en deçà de la limite de non-décompression ajustée. Donc, c'est une plongée qui est sécuritaire.
Et puis retour au tableau 1. Donc on veut trouver le groupe de pression de sortie finale, 38 pieds, on arrondit à 40 pieds. On descend la colonne en utilisant le temps de plongée total de 76 minutes. On arrive à 79 minutes. Notre groupe de pression de sortie est un R. On n'oublie pas de faire un palier de sécurité à 15 pieds. Et puis la réponse à la question 1 est R. Question 2. Votre binôme et vous voulez faire 3 plongées autour d'une île du Sud. La première plongée à 70 pieds sur un mur marin pendant 38 minutes, avec un intervalle de surface de 25 minutes. La deuxième plongée à 39 pieds au sein des coraux pendant 83 minutes, avec un intervalle de surface proposé de 1 heure. La troisième plongée à 26 pieds à contre-courant entre les coraux pendant 77 minutes. Le courant est fort et une nage vigoureuse sera requise, donc des conditions exigeantes. On va rajouter 10 pieds. Quel est le groupe de pression final? J'adore les questions aux plongées multiples car ça met en lumière les étapes de la TPL et oblige à suivre une méthode. Comme vous avez pu le constater, tout est déjà programmé sur le schéma. Prenez quelques instants pour prendre conscience de la séquence des plongées. Bien sûr, tout débute sur le tableau 1. Première plongée, 70 pieds pendant 38 minutes. Comme ceci, le groupe de pression de sortie est S. On l'inscrit dans la case en haut. On n'oublie pas de faire un palier de sécurité à 15 pieds 3 minutes. L'intervalle de surface est de 25 minutes. Sur le tableau 2, on descend la rangée jusqu'à ce qu'on rencontre 25 minutes. Ici, par la suite, on descend la colonne. Notre groupe de pression d'entrée est M. Tableau 3 maintenant. Groupe de pression d'entrée M. Profondeur proposée de 39 pieds, que l'on arrondit à 40 pieds. On fait l'intersection entre 40 pieds et M. On trouve cette case. 55 minutes de pénalité pour la plongée suivante, c'est-à-dire de temps d'azote résiduel, et 85 minutes pour ce qui est de la limite de non-décompression ajustée. On inscrit ici. Donc, on fait le total entre le temps de plongée réel, ce qu'on veut faire vraiment, la pénalité qui est 55 minutes, et puis ça donne 138 minutes de temps de plongée total. Comparez maintenant le 85 minutes de la limite de non-décompression ajustée aux 83 minutes de la durée de la seconde plongée. Vous pouvez voir qu'ils sont très proches. Il va bien sûr se passer quelque chose de magique lorsqu'on arrivera au tableau 1. Tableau 1 maintenant, pour la plongée 2, 39 pieds que l'on arrondit à 40 pieds, pendant 138 minutes, donc le temps de plongée total, ici. On arrive directement à la limite de non-décompression. Notre groupe de pression de sortie est Z. On inscrit ici. Très certainement, il faut faire un palier de sécurité à 15 pieds. Voyez-vous, là, 1 heure qu'il y a ici, on se rappelle qu'il y a une règle spéciale qui dit si vous êtes un Z, un Y ou un Z, vous devez avoir un séjour à de surface de 3 heures minimum. Donc, cette 1 heure-là ne tient plus. Donc, sur le tableau 2, 3 heures minimum, ça nous ramène à un A. On enlève le 1 heure, il faut passer 3 heures à la surface et on est un groupe de pression A. Bref, les groupes de pression de sortie Y ou Z nécessitent 3 heures d'intervalle de surface minimum, tandis que les groupes de pression de sortie W ou X nécessitent 1 heure d'intervalle de surface minimum. Passons maintenant au tableau 3. Groupe de pression d'entrée A. Plongée proposée à une profondeur de 36 pieds. On ajoute 10 pieds. On se rappelle que c'est des conditions exigeantes entre les coraux. On arrondit à 40 pieds. On trouve l'intersection entre les deux. 9 minutes et 131 minutes, soit 9 minutes de pénalité pour la plongée suivante, c'est-à-dire le temps d'azote résiduel, et 131 minutes de durée maximale de plongée suivante. Donc, la limite de non-décompression ajustée de 131 minutes que l'on a inscrit ainsi. Donc, 77 minutes de temps de plongée réel plus 9 minutes de temps d'azote résiduel donne 86 minutes de temps de plongée total.
Si on compare maintenant la limite de non-décompression ajustée à notre plongée réelle, notre temps de plongée réel de 77 minutes, on voit qu'on est très en deçà de la limite de non-décompression ajustée. La raison pour ça, c'est que notre groupe de pression d'entrée est A, donc on a libéré beaucoup d'azote. Retour au tableau 1 maintenant pour ce qui est de la plongée numéro 3. Donc c'est une plongée qui est à 36 pieds. 36 pieds qu'on a arrondi à 40 pieds pendant 86 minutes. On n'oublie pas que c'est le temps de plongée total. On dit à 91 minutes. Notre groupe de pression de sortie est un T. On n'oublie pas de faire un palier de sécurité à 15 pieds et 3 minutes. Et puis, la réponse est T. La réponse à la question 2, en se rappelant que cette règle spéciale, est T. La TPL permet également de trouver l'intervalle de surface minimum entre deux plongées, c'est-à-dire le temps d'attente le plus court entre deux plongées. Question 3. Votre binôme et vous désirez faire deux plongées. La première sur une épave à 71 pieds pendant 29 minutes et la seconde sur une partie moins profonde de cette même épave à 64 pieds pendant 26 minutes. Quel est l'intervalle de surface minimum sécuritaire que vous devez faire pour effectuer ces profils de plongée? En d'autres mots, combien de temps devez-vous attendre au minimum à la surface entre ces deux plongées? On vous rappelle notre méthode en 4 étapes. Bien là la question. Écrivez ce que vous savez. Identifiez les inconnus. Et puis, bien sûr, procédez de gauche à droite. Donc, 71 pieds pendant 29 minutes pour la première plongée. Quel est l'intervalle de surface minimum sécuritaire? Voici l'inconnu qu'on tente de trouver. Pour la seconde plongée, 64 pieds pendant 26 minutes. On se rappelle que les groupes de pression de sortie sont toujours sur le tableau 1, ceux d'entrée sur le tableau 2. Enfin, c'est le tableau 3 qui va nous permettre de résoudre ce problème. Donc, on commence avec le tableau 1, 71 pieds pendant 29 minutes, donc on arrondit à 80 pieds. Notre groupe de pression de sortie est un Q. N'oublie pas de faire un palier de sécurité à 15 pieds pendant 3 minutes. L'inconnu que nous tentons de trouver est sur le tableau 2, l'intervalle de surface. Donc, il faut passer au tableau 3 pour résoudre la question. La méthode maintenant, sur le tableau 3, à la profondeur donnée, trouver le temps de plongée réel maximum permis qui est équivalent ou supérieur au temps de plongée réel souhaité. Il faut utiliser les cases bleues pour ce faire. Et puis ensuite, on remonte la colonne jusqu'au groupe de pression d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on veut plonger à 64 pieds pour la deuxième plongée. On arrondit à 70 pieds, toujours vers le haut. On remonte les cases bleues de la rangée 70 pieds jusqu'à ce qu'on arrive à un montant qui est égal ou supérieur à 26 minutes. Donc, comme ceci. Rappelez-vous que les cases bleues indiquent toujours le nombre de minutes qui est permis dans l'eau. Si vous regardez immédiatement à gauche, vous remarquerez 25 minutes dans la case bleue. Donc, c'est 1 minute de moins que ce que vous voulez vraiment plonger, soit 26 minutes. Donc, vous devez absolument y aller avec les minutes qui sont égales ou supérieures dans les cases bleues. Dans ce cas-ci, c'est bien sûr 27 minutes. Le groupe de pression d'entrée est D. N'oubliez pas, bien sûr, d'inscrire le groupe de pression d'entrée sur votre schéma. La méthode maintenant pour résoudre ce problème, trouver l'inconnu. Sur le tableau 2, trouver l'intersection entre le groupe de pression de sortie de la plongée numéro 1, soit Q, et le groupe de pression d'entrée avant la plongée 2, qui est D, calculé à partir du tableau 3. Ensuite, au sein de la case de l'intersection, prendre le plus petit chiffre des deux. Bref, le problème va se résoudre à partir du tableau 2. D'abord, le groupe de pression de sortie qui est Q. Ensuite, le groupe de pression d'entrée avant la plongée 2 qui est D. On fait simplement l'intersection entre les deux. On prend le plus petit nombre dans la case, soit 1h12. Et l'intervalle de surface minimum, c'est-à-dire l'intervalle de surface, le temps minimum qu'on peut passer entre les deux plongées, est de 1h12. La réponse à la question 3, 1h12. Enfin,
Le dernier type de question que la TPL permet de répondre, c'est de trouver la profondeur maximale permise pour une ou des plongées successives. Question 4. Votre binôme et vous désirez faire une deuxième plongée. Votre groupe de pression d'entrée dans l'eau sera K après l'intervalle de surface et vous voulez plonger pour 20 minutes minimum. La première plongée a été à 100 pieds. Quelle est la profondeur maximale de la deuxième plongée? Commencez d'abord avec ce que vous savez. Le groupe de pression d'entrée pour la deuxième plongée sera K. La profondeur de la première plongée était de 100 pieds, donc celle de la deuxième plongée ne peut pas excéder 100 pieds. Quelle est la profondeur maximale de la deuxième plongée? C'est l'inconnu que nous tentons d'identifier. On veut plonger pendant 20 minutes lors de cette deuxième plongée, on l'inscrit. Et puis c'est au tableau 3 que nous allons résoudre ce problème. La méthode maintenant pour résoudre ce problème, sur le tableau 3, au groupe de pression d'entrée donné, trouvez la durée maximale permise équivalente ou supérieure au temps réel de plongée souhaité en descendant la colonne, simplement encore en utilisant les cases bleues. Attention à ne pas dépasser la profondeur de la plongée précédente, donc ici c'était 100 pieds. Attention aussi aux plongées successives. Enfin, remontez la ligne jusqu'à la profondeur à la gauche. Nous allons d'abord tracer une ligne à 100 pieds pour faire certain qu'on ne dépasse pas la profondeur de la première plongée. Ensuite, au groupe de pression d'entrée donné, on va descendre la colonne jusqu'à ce qu'on arrive à 20 minutes ou plus. Dans ce cas-ci, c'est cette case. Si on descendait d'une seule case, on remarque qu'on ne pourrait plonger que pendant 16 minutes. On veut plonger pendant 20 minutes, donc ça serait inapplicable. Rappelez-vous que ce sont les cases bleues qui vous disent le temps qui vous est permis dans l'eau. Donc, il faut toujours se référer aux cases bleues. Bref, à cette profondeur, on peut plonger pendant 26 minutes. Donc, la limite de non-décompression ajustée est de 26 minutes. On remonte la rangée jusqu'à ce qu'on arrive à la profondeur. La profondeur est de 60 pieds. On remplace l'inconnu par 60 pieds. Et puis la réponse à la question 4 est 60 pieds jusqu'à 26 minutes. Nous, on veut plonger pendant 20 minutes, mais nous sommes autorisés d'y plonger pendant 26 minutes. Voilà, ça termine notre capsule sur les problèmes plus avancés de la table de plongée loisir. Merci de nous faire part de vos suggestions pour améliorer notre offre de cours. N'oubliez pas d'aller encourager les boutiques du coin. Revenez nous visiter bien sûr sur notre canal YouTube, sur Facebook ou visiter notre site web. Sur ce, merci beaucoup et bonne bulle!